l'adapter. Là, ils ne peuvent pas l'adapter, ils sont obligés d'utiliser les paroles originales. Alors, on retourne au refrain. Voulez-vous? Retour à la ligne. Prenez-le maintenant ou partez. Retour à la ligne. Maintenant, c'est tout ce qu'on obtient. Retour à la ligne. Euh, Rien de promis, virgule, pas de regret, retour à la ligne, deuxième partie du refrain, on refait le voulez-vous, ce n'est pas une grande décision, donc là on est là, voulez-vous, retour à la ligne, ce n'est pas une grande décision, retour à la ligne, vous savez quoi faire, retour à la ligne, la question c'est voulez-vous, c'est simple, chaque ligne c'est hop là, voulez-vous? Ce n'est pas une grande décision. Doudou. Vous savez quoi faire. Doudou. La question c'est voulez-vous? Voulez-vous? D'accord, donc rien de promis, virgule, pas de regret, retour à la ligne. Voulez-vous? Retour à la ligne. Ce n'est pas une grande décision. Retour à la ligne. Vous savez quoi faire. Retour à la ligne. La question c'est voulez-vous? Retour à la ligne. Ligne vide. Voulez-vous? Ligne vide. La question c'est voulez-vous? Retour à la ligne, ligne vide, retour à la ligne, voulez-vous, retour à la ligne, ligne vide, retour à la ligne, deuxième couplet. Deuxième couplet. Je sais ce que vous pensez. Retour à la ligne. Ouvrez les guillemets. La fille pense à faire. Alors, je vais lui offrir un verre. C'est un dialogue qui est dans la chanson. Je sais ce que vous pensez. Retour à la ligne, vous ouvrez les guillemets. La fille pense La fille pense à faire, A2FAIRE, alors je vais lui offrir un verre. À faire, un verre. À faire, un verre. Ça rime, faut que ça rime. Les chansons de là-bas, faut que ça rime. Fermez les guillemets après le mot verre. Retour à la ligne, en vous sentant très fier. En vous sentant très fier. Voilà, ouais, se sentir très fier. Ouais, un sentiment. Voilà, c'est sous le truc du sentiment. Sans sentir très fier. En vous sentant très fier. Retour à la ligne. Je vous ai vu quitter votre table, virgule. Sympa les paroles en français. Je vous ai vu quitter votre table, virgule. Retour à la ligne. Vous frayant, se frayer un chemin. Vous voyez, se frayant un chemin donc, à travers la foule. C'est un peu une histoire qui est un peu racontée dans la chanson. Vous frayant un chemin à travers la foule, je suis vraiment content parce que comme c'est une fille qui chante, je suis vraiment contente que vous soyez venu, virgule. Voilà, je vous ai vu quitter la table, virgule. Retour à la ligne, vous frayez un chemin à travers la foule, retour à la ligne, je suis vraiment contente que vous soyez venu, virgule, retour à la ligne, je suis vrai, non, voilà. Vous connaissez les règles, virgule, vous connaissez le jeu, retour à la ligne, maître, maître de la scène, voilà, il répète plusieurs fois le même mot, hein, maître de la scène, King of the Scene, non, enfin, à voir dans la version anglaise. Alors c'est pas encore fini, hein, il y a encore du texte. Retour à la ligne. Après le mot maître de la scène. On l'a entièrement fait avant. On l'a entièrement fait avant. Et maintenant, on revient pour en avoir un peu plus. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, détail, mise en page. On l'a entièrement fait avant. Retour à la ligne. Et maintenant, on revient pour en faire un peu plus. Retour à la ligne. Vous voyez ce que je veux dire. Retour à la ligne. Ligne vide. Ligne blanche. Après, c'est deuxième refrain. Voulez-vous? Retour à la ligne. Prenez-le maintenant ou partez. Retour à la ligne. Maintenant, c'est tout ce qu'on obtient. Retour à la ligne. Rien de promis, virgule. Pas de regret. Retour à la ligne. Voulez-vous, hein?
Ce n'est pas une grande décision. Vous savez quoi faire. La question c'est voulez-vous. Et on doit être... Oh non, c'est pas encore fini. Il y a encore un troisième couplet. Troisième couplet. Voilà, c'est qu'en fait, bon, ouais, vous reprenez le texte du premier refrain à peu près. Ouais, qui est pas tout à fait le même. Enfin, oui, il y a le refrain où ça dit à chaque fois voulez-vous. Donc, troisième couplet. Voilà, si jamais vous n'arrivez pas à me suivre, vous faites recherche les paroles sur internet. C'est facile. Voilà, c'est pour. Voilà, je vous permets d'éviter d'aller faire vos recherches sur internet, perdre du temps, donc à vous d'écrire correctement ma dictée. Troisième couplet. Alors la question c'est voulez-vous. Alors, retour à la ligne, ligne blanche, troisième couplet. Et allons-y à nouveau. Et allons-y à nouveau. Ok. Et allons-y à nouveau. On connaît le début, virgule. Et allons-y à nouveau, virgule. Retour à la ligne. On connaît le début, virgule. On connaît la fin, retour à la ligne. Maître de la scène, retour à la ligne. On l'a entièrement fait avant, retour à la ligne. Enfin, c'est ce qui est affiché sur mon smartphone. Retour à la ligne, donc on était où? On l'a entièrement fait avant. Retour à la ligne. Et maintenant, on revient pour en faire un peu plus. Retour à la ligne. Vous voyez ce que je veux dire? Retour à la ligne. Donc, il y a des phrases qui se répètent. Ensuite, on doit être au troisième coup du refrain. Voulez-vous prenez-le maintenant. Ou partez maintenant. Non, enfin, j'essaie de deviner le rythme. Prenez-le maintenant ou partez. Retour à la ligne. Maintenant, c'est tout ce qu'on obtient. Retour à la ligne. Rien de promis, virgule. Pas de regret. Retour à la ligne. Voulez-vous. Retour à la ligne. Ce n'est pas une grande décision. Retour à la ligne. Vous savez quoi faire. Retour à la ligne. La question, c'est voulez-vous. Retour à la ligne. Ligne blanche. Après, vous faites bien sûr le coup des répétitions. Donc, c'est voulez-vous. Non, je sais même plus comment commencer à la fin. Voilà, vous répétez 5 ensuite. Donc, on arrive presque à la fin de la chanson. Donc, c'est voulez-vous. 5 fois. Voulez-vous. Voulez-vous. Non, ça fait chiant. Ça fait chiant de le faire sans la musique. Donc, c'est voulez-vous, entre parenthèses, x5. Voilà, x5. Voilà, petit x5. Voilà, ensuite, hop, retour à la ligne. Évidemment, vous laissez une ligne blanche pour ensuite les derniers mots. Non, il y a encore quelques. Alors, il y a 5 fois voulez-vous. Ensuite, dernier coup de refrain. Voulez-vous. Prenez-le maintenant ou partez. Retour à la ligne. Maintenant, c'est tout ce qu'on obtient. Retour à la ligne. Rien de promis, virgule. Pas de regret. Retour à la ligne. Voulez-vous. Retour à la ligne. Ce n'est pas une grande décision. Vous savez quoi. Non, ce n'est pas une grande décision. Retour à la ligne. Vous savez quoi faire. Retour à la ligne. La question c'est voulez-vous. Fin. Il n'y a pas le mot fin, mais bon, vous vous arrêtez d'écrire. Voilà. Ah, ça en fait du texte. Voilà. J'ai pas des infos sur l'auteur du texte, non. Voilà, je vous ai fait un petit truc. Voilà, donc attends, je vais juste vous aider avec. euh, voilà à peu près comment. Non, d'accord, d'accord. Vous cherchez sur internet. Vous cherchez sur internet parce que là du coup, du coup je vous fais rater pas mal de choses. Deux petits magnétos. Alors on arrête la dictée, mais on retourne. Hop, on retourne. On fait un petit retour en arrière pour ce premier prime avec les magnétos. Alors oh là, du coup je recommence depuis le début. Nanana. Là c'est l'hymne. Ta ta ta. Ta ta ta.
Alors on était où Ah oui, on était sur le magnéto de Maya. Ta ta ta. Ensuite Maya chante avec Encore Malade. Ta ta ta. On avance. On avance. Maya, pas trop impressionnée. Si, forcément. Mais tellement heureuse, merci infiniment. Merci, c'est le plus beau moment de ma vie que je viens de passer là. En vrai, merci beaucoup. Mon cher Fabien, quelques mots sur son interprétation, sur vos répétitions. C'est magnifique ce que tu dis. Le vrai prénom de Grand Corps Malade, il s'appelle Arnaud. Voilà, si vous voulez, voilà, il mesure pratiquement 2 mètres et il marche avec une canne. Ça, c'est une canne ou une béquille? Non, c'est une canne. Ouais, c'est une canne. Ouais, c'est une canne noire. Non, c'est pas celle de Patrick Hernandez. Hein. Born to be alive. Non. Allez, Sophia. Félicitations, il n'y a plus de croyances limitantes là, tu vois. Hein. Tu nous as fait entendre ta vulnérabilité, sans doute portée par la voix veloutée et la profondeur de Grand Corps Malade. Et tu nous as fait vraiment une interprétation très émouvante. Vous êtes très ému. Merci beaucoup, merci, je suis tellement heureuse. Mais moi aussi, tu peux pas t'imaginer, c'est formidable. Vraiment Bravo. contente que tu me dises ça, vraiment merci. Mais tu sais, c'est sincère, hein. C'est sublime, bravo. Merci Sophie. Voilà, et ça fait qu'une semaine qu'ils font des cours de chant avec Sophia. Alors, là je viens juste de me dire, faut quand même que je vous pose une petite question. Hein. Ah oui, mon petit jeu avec la Starac, le jeu de société Star Academy de chez Lancé, les petites cartes questions, les petites cartes bonus, les petites cartes décage. Donc là, on commence doucement par une petite question. Petite question fastoche. En quelle année a été diffusée la première saison de la Star Academy? En quelle année a été diffusée la première saison de la Star Academy? 3 propositions de réponse. Trop fastoche. Est-ce que c'est A en 2000, B en 2001 ou C en 2002? 2000, 2001, 2002. Victoire de Jennifer. Après la première saison de Secret Story, pendant l'été, ils ont fait la Starac, je crois, en même temps que la première saison de Popstar sur M6. De la création des L5. Je donne des indices. Première télé de Nikos. Après avoir passé par la case de Christine Bravo dans Union Libre sur France 2. Au niveau de 98 par là. Pour parler de l'Union Européenne. De faire connaître l'Europe aux Français. Avec bien sûr le grec, donc Nikos, l'italien, Ilario Calvo, l'italien, David Lowe pour l'Angleterre, et la Belgique, une allemande, une suédoise, c'est ça non? Suédoise ou norvégienne? Je ne sais même plus. On avait aussi l'espagnol, c'était qui? C'était. Enfin bref. Donc on passe maintenant à un petit magnéto sur. Ah, sur le Marseillais, tiens, le Marseillais Ulysse. Évidemment donc. Dès son entrée au château, Ulysse s'est rapidement fait apprécier de tous ses camarades. Il va devoir chanter tout seul parce qu'il sait que t'es trop fort tout seul. Et donc là, tu vas pouvoir tout prouver. Merci beaucoup. Non, mais pas de soucis. Ulysse, moi, c'est une personne qui me touche énormément. Il a vraiment un calme en lui et on sent que derrière, il y a quelque chose de profond. J'essaie d'être le plus présent possible pour les autres, dès qu'ils en ont besoin. Et le partage avec les autres passe aussi par la musique. La musique, c'est un peu toute ma vie. J'ai commencé la batterie à 4 ans, monté mon groupe, j'avais 10 ans. Et c'est là où je me sens à ma place au final. Effectivement, Ulysse a su prouver qu'il était à sa place. Après des essais très réussis, il a décroché le duo dont il rêvait. Jean-Louis Aubert chantera en duo. Ça, c'est vraiment toi. Avec Ulysse. Je suis trop
trop content. C'est un artiste que j'admire, surtout sur ce morceau-là. Enfin, c'est un morceau que je connais depuis que je suis tout petit. Je vais penser à mon papa, c'est avec qui j'écoutais ça dans la voiture. Ça met un peu une pression maintenant, faut que j'assure. Chanter avec Jean-Louis Aubert, qui vient pour la première fois de toute l'histoire de la Starac à la Starac, en sachant que tu l'aimes énormément. Faut qu'on bosse parfaitement avec cette fille. Je vais bosser le son pour que Jean-Louis Aubert soit lui aussi content de partager la scène avec moi. Là, tu vas jouer l'ancrage. Ah, je préfère ça. J'ai énormément envie de remplir mon père puisque c'est lui qui a toujours été derrière moi depuis que je suis tout petit. J'ai envie de lui dire, regarde papa, tout ce que t'as sacrifié pour moi, tout ce que t'as donné, ça va pas servir à rien. Alors, pendant que Ulysse joue de la guitare avec Jean-Louis Aubert sur Ça c'est vraiment toi, eh ben, je vais vous donner la petite réponse à la question Starac du jour. En quelle année a été diffusée la première saison de la Star Academy? C'était, attention, la piège. Le piège, c'était évidemment, est-ce que c'était en 2001 ou 2002? C'était en 2001. Question, réponse B. Et on est parti avec le lycée Jean Laubert. Voilà, avec Jean-Louis Aubert. Et ça, c'était sympa. Et puis, je vais voir tout de suite si la carte chant me porte chance. On continue avec le petit jeu de la Starac. Bien racheté sur la danse, pardon. Donc, la danse. On passe on la met la question de côté, la question danse. Ah, pardon. Pardon, je les ai là. Non, ça c'est. Oui, question chant, question chant. Ah oui. Attends, qu'est-ce que j'avais la dernière fois? Ah oui, la dernière fois c'était les 10 pompes que j'ai fait un joker et en théâtre c'était quoi? C'était imiter le lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Et c'était quoi la question? Ah oui, c'était sur les paroles de Patrick Bruel. Donc là, j'utilise cette fois-ci le joker encore. Pour chaque vidéo, pour moi, j'utilise au moins une, deux ou trois jokers. Là, je vais en utiliser un pour pour pas me ridiculiser en chantant le générique de la Starac. Donc un joker pour le chant. Et la danse. Et la danse, c'est sur YMCA. Réaliser la chorégraphie de la chanson YMCA. Voilà. Je vais juste faire le fameux YMCA que tout le monde connaît. Vous voyez, le YMCA, c'est avec les mains, avec les bras. Plutôt, le Y, vous voyez, comme ça, les bras en V, on va dire, avec, bon, en étant debout, bien sûr, les jambes, les pieds contre pied, vous faites le Y. Le M, ça le M, attends, pas évident, avec le peu d'angle. Vous voyez, le M, c'est à peu près comme ça. Le C, c'est en se penchant comme ça. Attends, dans quel sens? Dans ce sens-là. Le C, vous voyez. Et le A, c'est comme ça. Vous faites le chapeau. Les deux axes qui se rejoignent avec le A. Avec vos bras, vous faites la barre au milieu du A. Voilà. Voilà, c'est un des gages de ce jeu de société trop marrant. Voilà. Et on va quand même déjà un peu réfléchir. On les enchaîne les cartes. On enchaîne les cartes. Ah.
Ah. Là, on me propose de jouer une scène connue d'un film. Eh ben tiens, on va faire comme à la Starac. Je vais réfléchir et je vous fais la scène dans la prochaine vidéo. Voilà, je vais attendre la semaine prochaine. Je vais donc préparer, voilà, vous préparer une scène connue d'un film. Je ne vous dis pas quel film c'est. Ça sera à vous de deviner. Je le jouerai au début de la vidéo et vous aurez toute la vidéo et je vous dévoilerai la réponse à la fin de la vidéo. Quel suspense! Je vous ferai pour le prime numéro 2 de la Starac de l'année dernière, bien sûr. Le matos de début